Lors du dîner de Noël, mes parents ont remis à mon frère un chèque de 10 000 euros. Puis ils se sont tournés vers moi et ont dit « Les ratés ne reçoivent pas de récompense. Tu ne mérites absolument rien. » Mon frère a ri pendant qu'il me disait que j'étais une honte pour la famille. Je me suis levé, j'ai dit « Compris » et je suis sorti dans la nuit. C'était il y a 4 ans. Il y a 3 semaines, j'ai fait un coup pour lequel ils n'étaient pas préparés. Aujourd'hui, ils ont laissé des dizaines de messages en criant « Réponds à Théo téléphone ». Alors voilà, ça s'est passé il y a un moment, mais ça n'a jamais cessé de tourner dans ma tête, surtout à cette période de l'année. Je ne sais même pas comment commencer sans que ça paraisse exagéré, mais honnêtement, c'était juste ma famille qui était elle-même. Et c'est probablement ça, le vrai problème. Bref, voici la première partie, parce que je suis encore en colère pour ça. Et la vérité, c'est que je suis curieux de savoir si quelqu'un d'autre a déjà eu un Noël comme ça. Mes parents sont du genre à vouloir que tout paraisse parfait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se disputent pour les factures ou autre chose avant que les gens arrivent, puis agissent comme si tout allait bien quand la sonnette retentit. En grandissant, ça a toujours été comme ça. Mon frère Grant avait toute l'attention, et moi j'étais juste là. Je suppose, peu importe. Je pensais que ça s'améliorerait en grandissant, mais en vérité, c'est devenu encore plus évident. Grant est plus jeune de quelques années, et il a toujours été le préféré. Personne dans la famille n'essaie même de faire semblant. Ma mère Marilyn disait souvent des trucs comme « Grant est mon cœur » et moi, j'étais la tête. Ce qui, j'ai compris plus tard, était sa façon gentille de dire que je suis ennuyeux et pas bon en fait. Mon père David est du genre silencieux, à moins qu'il ait une raison de se vanter de Grant. Là, tout à coup, il a plein d'opinions. Donc, à un Noël, il y a 4 ans, ils m'ont dit de venir tôt. Il y avait un groupe de discussion. Maman disait qu'elle voulait que tout le monde soit réuni pour passer un moment en famille avant le dîner. J'arrive. Et c'est déjà bizarre. Grant tournait avec son téléphone. Mes parents chuchotaient dans la cuisine. Harper, la fiancée de Grant à l'époque, aidait à mettre la table, mais elle regardait sans arrêt ses ongles comme si elle préférait être ailleurs. Ma tante et ma cousine Rachel étaient là aussi, surtout scotchées à TikTok sans parler à personne. Immédiatement, Grant parlait de grands projets à venir et disait que certaines personnes doivent se bouger si elles veulent réussir dans la vie. Personne ne disait rien, mais j'entendais ma mère rire doucement en regardant mon père. Moi, j'étais juste assis là, buvant un soda bas de gamme en évitant le regard de tout le monde. C'est toujours comme ça. Grant fait des sous-entendus, les parents agissent comme s'il était un génie. Le repas commence bien. La nourriture est vraiment bonne, je dois l'admettre à ma mère. Mais il y a une tension bizarre, comme si tout le monde savait que quelque chose allait se passer, sauf moi. Ma tante parle de son chien, Rachel montre même à Harper, Grant continue de taper avec sa fourchette sur l'assiette comme s'il attendait un roulement de tambour. Mon père regarde son téléphone sous la table, ce que ma mère déteste normalement, mais cette fois, elle ne dit rien. Après le repas, maman se lève et dit qu'elle veut célébrer certains vrais accomplissements. Tout de suite, Grant se redresse et me regarde en souriant. Maman continue à parler de travail acharné, de dévouement, d'être un modèle. Puis elle tend une enveloppe à Grant avec les 2 mains comme s'il s'agissait d'une remise de prix. Grant l'ouvre, rit, et lève un chèque. Il dit littéralement « J'imagine que ça paie d'être celui qui réussit dans la famille », et il montre le chèque à Harper, qui crie de joie et l'enlace. Mon père applaudit et dit « C'est comme ça qu'on est un homme ». Je ne dis rien, je regarde juste mon assiette. Maman dit que ce sont 10 000 euros parce que Grant leur fait sentir de la fierté. Il a toujours été celui qui porte leur nom avec honneur. Honnêtement, j'ai cru qu'elle plaisantait une seconde. Parce que qui donne à son fils un chèque pendant le dîner? Mais non, c'était vrai. Puis ma mère se tourne vers moi. Et il y a un silence pesant, comme si on pouvait entendre le téléphone de Rachel vibrer. Ma mère dit « Eh bien, certaines personnes dans cette famille ne reçoivent pas de récompense. » Elle dit « Les échecs ne reçoivent pas de récompense. » Elle dit « Tu ne mérites absolument rien. » Mon père acquiesce seulement et me regarde droit dans les yeux, comme s'il attendait que je proteste. Grant rit sans même essayer de le cacher et dit « Ouch, mais tu l'as entendu. » Il me donne un coup de coude sous la table. Je repousse son bras. Il me pousse l'épaule plus fort que nécessaire. Je me lève et ma chaise grince, ce qui fait sursauter ma mère. Je demande, c'est quoi ce cirque? Ma mère dit, tu n'as jamais fait ce qu'on t'a demandé. Tu n'as jamais rien terminé. Tu es paresseux. Tu gâches tes opportunités. Mon père dit, tu nous fais honte. Grant dit, peut-être que si tu faisais des efforts pour une fois. Harper dit juste, on devrait peut-être tous se calmer. Mais ma mère l'interrompt, non. Les gens doivent entendre la vérité. Je dis, c'est bon. Compris. Ma mère dit, peut-être que tu comprendras enfin.
Mon père croise juste les bras. Grant me sourit toujours en tenant le chèque, le secouant devant moi. Je prends ma veste et je pars. Ma tante essaie de me saisir le bras, je la repousse et je continue. Grant crie, que la porte ne te cogne pas, et rit encore. Je claque la porte. Je ne me retourne pas. Je marche juste dans l'allée. Il fait froid dehors et je m'en fiche. Je les entends parler derrière la porte. Ma mère dit que je dois grandir. Mon père fait une remarque sur le fait que je reviendrai en rampant. Grant rigole en disant que je demanderai peut-être un prêt l'an prochain. Je continue de marcher jusqu'au bout de la rue. J'envoie un message à un ami, je lui demande s'il est dans le coin, et je reste là à attendre qu'il passe me chercher. Mon téléphone vibre plusieurs fois. C'est ma tante. Mais je ne réponds pas. Je fais défiler mon fil. J'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Je vois l'histoire de Grant apparaître. Il a déjà publié une photo du chèque avec plein d'émojis de feu. Je reste dormir chez mon ami cette nuit-là. Je ne récupère pas mes affaires. Je ne réponds à aucun appel. Mes parents ne m'envoient pas de message, même pas le lendemain. Ma tante envoie un message disant qu'il ne le pensait pas vraiment. Mais je sais qu'il le pensait. Ça a toujours été comme ça, sauf que cette fois, c'était dit à haute voix. Et pour répondre à l'évidence, oui, Grant a toujours été le préféré. Ma mère dit qu'elle a eu du mal à tomber enceinte de lui, donc c'était son miracle. Et moi, j'étais juste le premier pancaque qui ne tourne pas bien. Mon père a toujours voulu quelqu'un pour suivre la bonne voie, et Grant l'a vraiment fait. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'il a les récompenses, et moi, rien du tout. Ce n'est pas juste une seule chose. C'est chaque fête, chaque anniversaire, chaque fois qu'il m'excluait des groupes de discussion familiaux ou que j'apprenais des choses après coup. Grant aime avoir du pouvoir. Mes parents adorent avoir un fils en or. Et moi, je me suis habitué à être celui qu'on n'invite pas aux vacances en groupe ou peu importe. Bref, voilà comment ça s'est passé. Je suis parti, je ne me suis pas retourné, et je n'ai pas demandé pardon. Je ne vais pas mentir, j'ai décidé ce soir-là que je n'allais jamais oublier. Ils voulaient être sûrs que je ne comptais pas pour eux? Alors j'ai pensé, très bien. Voyons ce que ça fait quand je ne suis plus là pour encaisser les coups. J'écrirai la suite si les gens sont intéressés. Mais c'est là que tout a commencé. Si tu lis ça, oui, je suis vraiment parti. Et oui, je ne suis jamais revenu. Ils vont découvrir ce que ça fait d'être exclu. Mise à jour 1. Donc non, je ne suis pas retourné chez mes parents après ce Noël-là. Pas une seule fois. Ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, même pas pour les enterrements ou autres. Les gens demandent si ça a été difficile. Mais honnêtement, le plus dur, c'était d'admettre que ça avait toujours été comme ça. J'ai enfin arrêté de faire semblant. Les premières semaines après, j'ai reçu environ 3 messages en tout. Le premier venait de ma tante. Classique, il ne le pensait pas, tu sais comment est ta mère. Puis Grant a envoyé un mème sur pleurer en boîte de nuit et m'a identifié dessus, comme si c'était une blague. Je l'ai laissé en vue, puis je l'ai bloqué partout, sauf sur un chat, au cas où j'aurais besoin de preuves. Ma mère n'a jamais envoyé de message. Mon père a envoyé un seul texto, grandi. Donc voilà, c'était leur niveau. Je suis resté sur le canapé de mon ami pendant un moment. Je l'ai aidé à déménager, j'ai payé le loyer en retard certains mois, j'ai fait plein de petits boulots. Ce n'était pas facile. Mais le silence de ma famille était presque apaisant. Personne n'appelait pour me demander si j'avais réglé mes problèmes. Personne ne me comparait à Grant. Personne ne me faisait sentir comme un étranger dans ma propre vie. J'ai appris le mariage de Grant par un ami commun, pas par ma famille. Ça faisait mal, mais bon. Je ne savais même pas qu'il était fiancé jusqu'à ce que je voie la publication sur son Instagram. Tout était merci pour ma famille parfaite et les trucs habituels. Ma tante a essayé de me faire culpabiliser pour que je vienne. Elle a dit que mes parents étaient très déçus. Je n'ai pas répondu. La seule fois où ma mère m'a contacté, c'était pour demander quelque chose. J'ai reçu un message, des mois plus tard, me demandant si je pouvais aider Grant avec un peu d'argent. Apparemment, leur plan de lune de miel était tombé à l'eau. J'ai ignoré. Elle m'a traité d'égoïste. Grant m'a envoyé un mème sur payer ses dettes. Je l'ai bloqué aussi. Je ne vais pas mentir, il y a eu des moments où je me suis demandé si je n'avais pas exagéré. Je voyais des familles ensemble, j'entendais mes collègues parler de leur soirée jeux en famille, et j'avais mal, comme si peut-être c'était moi qui avais tout gâché. Mais ensuite, je me rappelais ce dîner. Le rire de Grant. La voix de ma mère. Je revenais toujours à ça. Et c'est là que ça devient bizarre. Environ 2 ans après mon départ, j'ai commencé à entendre dire que ça n'allait pas bien pour mes parents. Ils avaient pris des prêts pour aider Grant avec ses affaires, qui n'avaient apparemment pas marché.
J'ai entendu, via Rachel, qu'ils avaient essayé de vendre la maison, mais que personne ne l'achetait. Le mariage de Grant n'a pas tenu. Harper l'a quitté après 1 an, a emporté la plupart de ses affaires, et a tout posté sur les réseaux à propos de son nouveau départ. Mon père faisait encore semblant que tout allait bien, postant de vieilles photos, comme s'il vivait une vie parfaite. Mais de temps en temps, je recevais un appel d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Elle me demandait si je pouvais revenir un week-end, ou l'aider avec un petit prêt, juste le temps que les choses reviennent à la normale. Je raccrochais à chaque fois. La vérité, c'est que ce n'était pas juste qu'ils m'aient laissé de côté. C'était qu'ils avaient besoin que je reste en bas pour pouvoir se sentir bien avec leur choix. Grant était le miracle, parce que ma mère pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant après lui. Et moi, j'étais celui dont il s'était contenté. Ce n'est même pas exagéré, elle me l'a vraiment dit en face quand j'avais 13 ans. Mon père, il préférait tout perdre plutôt que d'admettre que Grant n'était pas le fils idéal. J'ai commencé à économiser chaque centime. Je suis parti de chez mon ami. J'ai eu mon propre petit appartement. Rien de luxueux. Je ne postais pas grand-chose en ligne. Je ne voulais pas qu'ils sachent ce que je faisais. Je voyais Grant et mes parents postèrent sur des voitures neuves, de nouveaux téléphones. Puis, quelques mois après, plus rien. Le fond des photos devenait de plus en plus vide. Moins de meubles. Et soudain, ils ne postaient plus rien de chez eux. C'est là que j'ai commencé à penser à la vengeance. Je n'allais pas faire un truc petit, genre couper Netflix ou autre. Non, je voulais qu'ils ressentent exactement ce que j'avais ressenti. Exclus, sans rien, ignorés. Alors j'ai commencé à surveiller leur maison. Je vérifiais sur Zillow chaque mois. Je voyais le prix baisser. Un jour, j'ai vu que c'était listé en pré-saisie hypothécaire. Je ne sais même pas s'ils savaient que c'était public. Peut-être qu'ils pensaient que personne ne le verrait. Mais moi, je l'ai vu. J'ai appelé le numéro de l'annonce. Je n'ai pas donné mon nom. J'ai juste demandé ce qu'il fallait pour l'acheter directement. J'ai passé des semaines à tout vérifier. À m'assurer qu'il ne pourrait jamais remonter jusqu'à moi. J'ai créé une société. J'ai fait toute la paperasse. Je n'ai même pas utilisé mon vrai mail. J'ai tout organisé via un tiers, pour que mon nom n'apparaisse jamais. Entre-temps, Grant recommençait à envoyer des messages. Il a envoyé un long message sur le fait que la famille doit rester unie. Puis il a dit que mes parents avaient des difficultés et qu'il serait juste que je les aide. Je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas ces 10 000 €. Il a répondu, « C'est parti, je les ai investis ». Ma mère a commencé à appeler, sans même faire semblant. Elle laissait des messages vocaux disant que la famille s'effondre et que toi seul peux nous aider. Je ne répondais pas. Mon père a envoyé un seul message, « Sois un homme. Aide ta famille ». Je n'ai pas répondu. Le jour où la maison a été mise aux enchères, je me suis connecté et j'ai vu les offres. Grant a essayé de surenchérir, mais il n'avait pas assez. Ma société a gagné. J'ai reçu un appel de ma mère me suppliant de l'aider à récupérer la maison. Je l'ai juste laissé parler, puis j'ai raccroché. La partie suivante, c'est quand il découvre qui est vraiment l'acheteur. Et oui, je me suis assuré qu'ils comprennent ce que ça fait d'être exclu. Je ne pensais pas que j'irais jusque-là. Mais honnêtement, les voir galérer m'a fait plus de bien que ce que j'aurais imaginé. Si tu lis encore, c'est ici que ça devient vraiment sérieux. Mise à jour 2. Ok, voilà où les choses deviennent folles. Et honnêtement, je ne pensais pas aller aussi loin. Mais voilà où on en est. Si tu as lu mes messages précédents, tu sais que ma famille m'a exclu, et que je l'ai exclu en retour. Je ne m'attendais pas à avoir un jour l'occasion de tout inverser. Mais la vie est drôle comme ça. Tout a commencé à devenir réel quand j'ai vu que la maison de mes parents apparaissait comme pré-saisie hypothécaire sur Zillow. Pas une blague, c'est comme ça que je l'ai appris. Je la surveillais depuis des mois, juste par curiosité, habitude ou rancune. Je n'ai jamais cru qu'ils allaient vraiment la perdre. Mon père a toujours fait comme si l'argent n'était pas un problème. Mais je suppose que les investissements de Grant et leur besoin de sauver les apparences ont fini par les rattraper. J'ai vu que les photos étaient datées. On pouvait voir que rien n'était réparé. Le jardin était négligé. Des meubles avaient disparu en arrière-plan. Mais il postait encore de vieilles photos sur Facebook comme si tout allait bien. Classique. Le truc étrange, c'est que juste après que l'annonce ait changé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant que c'était du spam. Mais c'était Grant. Il ne s'est même pas embêté à faire la conversation. Il est allé droit au but, la situation est difficile, la famille doit rester unie, blablabla. Il m'a demandé si je pouvais l'aider avec un petit prêt. Genre 10 000 € ou quelque chose comme ça. Il n'a pas mentionné la maison.
Juste que c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui donner, et j'ai raccroché. Après ça, ma mère a appelé. Elle a laissé un long message expliquant que les familles doivent se soutenir dans les moments difficiles. Pas un mot sur la maison. Elle faisait toujours semblant que tout allait bien. Heureusement, j'avais créé ma société il y a plusieurs mois, au cas où. J'avais économisé, travaillé dur, vécu de peu. Et oui, j'avais assez pour faire une offre. J'ai trouvé un gars local pour tout gérer. Je me suis assuré que mon nom n'apparaisse nulle part publiquement. Je ne voulais pas qu'ils sachent que c'était moi avant que ce soit trop tard. Je ne voulais leur donner aucune chance de me supplier ou de manipuler les choses. Alors la vente aux enchères commence. Je la regarde sur mon téléphone, assis dans mon petit appart, en mangeant des céréales directes de la boîte. Grande tente d'enchérir. Je sais que c'est lui, parce que c'est son ancien pseudo de gamer avec des chiffres à la fin. J'ai même ri quand je l'ai vu. Il a été surenchéri en quelques minutes. Il n'avait presque rien à offrir. D'autres personnes ont tenté leur chance, mais ma société avait les fonds. J'ai gagné. Comme ça. La semaine suivante, ma mère m'appelle. Elle ne fait même pas semblant d'être calme. Elle parle d'un inconnu qui a racheté leur maison. Que c'est une trahison après toutes ces années. Et qu'une vraie famille n'agirait jamais comme ça. Je l'ai laissé parler, puis j'ai raccroché. Mon père m'a envoyé un SMS d'un seul mot, lâche. C'est tout. Quelques jours plus tard, ça frappe à ma porte. Je regarde par le Judas, c'est Grant. Il a cette tête de mec déjà vaincu. J'ouvre. Il ne dit même pas bonjour. Il passe devant moi et entre dans ma cuisine. Il agite les mains en parlant, disant que j'aurais dû le prévenir. Que pourquoi je n'ai rien dit sur la maison. Je lui réponds que je n'avais à prévenir personne. Que maintenant, c'est du business. Il me pousse. Pas très fort, mais assez pour faire passer un message. Je le repousse immédiatement et je lui dis que s'il me retouche, il peut dégager. Il tape sa main sur ma table et dit « Tu vas le regretter ». Je lui dis « Peut-être que tu vas enfin comprendre ce que ça fait de perdre quelque chose que tu croyais d'appartenir ». Il part furieux. Il claque la porte si fort que le cadre tremble. Je reste là un moment, juste au cas où il reviendrait. Mais il ne revient pas. Ma mère essaie de rappeler encore. Elle laisse un message désespéré disant que je détruis l'héritage familial, que je les déchire. Je ne réponds pas. Mon père vient en personne une nuit. Il tambourine à la porte en hurlant que je suis une honte, que je ne serai jamais des leurs. Je n'ouvre même pas. Il finit par partir, en marmonnant tout le long du couloir. Ensuite, ma cousine Rachel m'envoie un message. Elle me dit qu'elle a entendu par ma tante que mes parents disent à tout le monde que je l'ai escroqué pour la maison. Que je suis une sorte de serpent. Je lui ai juste répondu, c'était du business, pas personnel. Elle m'a dit, tu sais qu'ils ne te pardonneront jamais, hein. J'ai répondu, je m'en fiche qu'ils me pardonnent ou pas. La vérité, c'est qu'ils ont toujours agi comme si j'étais jetable. Comme si je partais, il y aurait toujours quelqu'un pour me remplacer. Grant était le préféré, celui qui ne pouvait jamais mal faire, même quand il a claqué tout son argent et les a laissés avec rien d'autre que des dettes. Ma mère avait besoin d'un fils parfait. Mon père avait besoin de quelqu'un pour porter son nom. Moi, je n'étais qu'un rappel de tout ce qui n'avait pas marché comme prévu. Alors voilà, je leur ai fait goûter ce sentiment. J'ai pris tout ce qu'ils pensaient être en sécurité. L'avis officiel est arrivé par courrier une semaine plus tard. Je me suis assuré qu'un coursier leur livre en main propre. Comme ça, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ma mère a essayé d'appeler encore et encore. Finalement, elle a envoyé un message disant « Tu es mort pour nous ». Mon père n'a rien dit. Je suppose qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Ma tante a aussi appelé. Elle a essayé de jouer les médiatrices. Elle a dit que je devrais leur donner une seconde chance, que les familles se disputent mais se retrouvent toujours. Je lui ai dit, pas cette fois. Rachel a dit qu'elle ne me blâmait pas, mais qu'elle ne voulait pas être coincée entre les deux. Je comprends. Je suis resté avec la maison. Je n'ai même pas essayé de la louer. Je l'ai juste laissée vide. Parfois, je passe en voiture devant, juste pour voir si l'un d'eux y revient. Jusqu'à présent, jamais. J'ai entendu dire que Grant a emménagé avec des potes. Mes parents vivent dans un petit logement à l'autre bout de la ville. Personne ne me parle. Et honnêtement, ça me va. Je sais que beaucoup de gens diront que c'est cruel. Mais si tu connaissais ma famille, tu comprendrais. Je ne veux pas de pardon. Je ne veux pas de grande réconciliation. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Je n'ai pas besoin d'un dénouement. Et franchement, je n'en veux pas. Mise à jour finale.
Donc voilà, si tu as tout suivi jusqu'ici, tu connais le contexte. Je leur ai pris leur maison sans état d'âme. Je ne me suis pas soucié d'être subtil. Je ne me souciais plus de la famille. Je voulais juste qu'ils ressentent ce que c'était que d'être exclus, sans pouvoir. Je m'attendais à des cris, à du drame. Mais ce qui est arrivé après la livraison des papiers a dépassé tout ce que j'imaginais. D'abord, il y a eu les appels. Au début, c'était normal, 1 ou 2 appels manqués de ma mère. Un message de Grant rempli d'émojis en colère. Puis mon père qui écrit juste « Appelle-moi maintenant ». Je n'ai pas répondu. Je pensais qu'il comprendrait. Mais non. Ça a très vite dégénéré. J'avais activé le mode « Ne pas déranger » et quand j'ai consulté mon téléphone plus tard, il y avait des dizaines d'appels manqués. Des textos en majuscules. Des messages vocaux où ma mère passait de pleurs à cris. Grant a tenté 2 appels en visio. Mon père envoyait en boucle « Sois un homme, réponds à ton père ». Ils m'ont même écrit sur WhatsApp qu'ils n'utilisent jamais. Rachel m'a écrit « Ils deviennent fous, juste pour que tu saches ». Alors j'ai fini par écouter un message vocal. Ma mère hurlait que j'avais ruiné la vie de mon frère. Que j'avais détruit tout ce qu'ils avaient construit. Que les vrais hommes n'abandonnent pas leur famille. Et la phrase classique « Tu regretteras ça quand tu seras plus vieux ». Mais ça sonnait pathétique après toutes ces années. Grant a laissé un message vocal en hurlant dans le micro. Il disait qu'il me ferait payer ça. Qu'il ne me laisserait jamais oublier ce que j'avais fait. Honnêtement, j'ai rigolé. Le message de mon père était juste, du silence. Puis un seul mot, appelle-moi, lentement, comme s'il essayait de se contenir. Et c'est là que la vraie chute a commencé. Mes parents ont reçu la vraie date de déménagement. Ce n'était pas une surprise. Ils évitaient les paiements depuis un moment. Mais voir l'avis avec le nom de ma société, pas directement le mien, mais assez pour que quelqu'un le trouve sur Google, ça a dû leur faire un choc. Ma mère m'a envoyé un texto disant que je les avais trompés. Que j'étais cruel. Et qu'aucun bon fils ne ferait ça. Mon père a tenté de me menacer avec des actions en justice. J'ai juste gardé les textos. Grant a essayé de fanfaronner, disant qu'il récupérerait la maison. Puis il est allé dire en ligne que j'étais mentalement instable, que je gardais une rancune sans raison. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste regardé les gens de leur entourage choisir leur camp. Rachel m'a dit que l'histoire changeait chaque semaine aux réunions familiales. Un coup, j'avais été manipulé. Un autre, j'avais été soudoyé. Puis j'avais toujours été jaloux de Grant. Mais jamais, jamais ils n'ont admis la vraie raison. Qu'ils m'avaient toujours fait sentir que je ne comptais pas. Et que finalement, je leur ai prouvé que je n'avais pas besoin d'eux. Ils ont déménagé il y a 2 semaines. Rachel m'a envoyé une photo du salon vide. Plus de meubles. Juste les vieux rideaux. Les fiançailles de Grant étaient déjà foutues avant ça. Mais apparemment, son ex lui a envoyé une capture d'écran de l'avis d'expulsion. Puis elle l'a bloqué partout. Mes parents vivent maintenant dans un petit appart. Et maintenant, ma tante m'envoie des messages pour me dire que je devrais avoir honte. Que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Je lui ai juste répondu, plus maintenant. Rachel m'a dit qu'elle ne me blâmait pas, mais qu'elle ne voulait pas être au milieu. Je comprends. Je suis resté avec la maison. Je ne l'ai même pas louée. Je l'ai laissée vide. Parfois, je passe devant, pour voir si quelqu'un y revient. Mais jusqu'à maintenant, non. J'ai entendu dire que Grant vit avec des amis. Mes parents sont dans une location à l'autre bout de la ville. Personne ne me parle. Et honnêtement, ça me va. Je sais que certains diront que c'est dur. Mais si tu connaissais ma famille, tu comprendrais. Je ne cherche pas le pardon. Je ne veux pas une réunion. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Je n'ai pas besoin d'un final. Et franchement, je n'en veux pas.